directrice de la direction des arts, à qui nous félicitons pour le beau travail qu'elle a eu à faire dans le cadre de l'organisation de cette belle journée. Oui, ça mérite des applaudissements. Il y a eu une bonne organisation. À tous les directeurs de centres régionaux, centres culturels régionaux, à monsieur le directeur général Ousmane Diakhaté, à toutes les personnalités de la communauté artistique ici présentes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est notre fête. C'est la fête de la communauté artistique, c'est la fête de la communauté théâtrale. Donc on ne pouvait manquer de vous souhaiter une excellente fête pour le théâtre. Vous me permettrez de lire le message écrit par un dramaturge, un auteur, un écrivain, dramaturge, John Foss, un Norvégien, dans le cadre de la paix. L'art, c'est la paix. Chaque personne est unique et en même temps semblable à toute autre personne. Le caractère unique est l'extérieur et peut être vu aussi clairement. C'est vrai, mais aussi il y a quelque chose à l'intérieur de chaque individu qui appartient à cette personne, c'est-à-dire uniquement à cette personne. Nous pouvons l'appeler âme ou esprit. Nous n'avons pas besoin de le décrire avec des mots. Laissons-le être là. Mais autant nous sommes différents, autant nous sommes pareils. Les gens de toutes les régions du monde sont fondamentalement semblables, quelle que soit la langue que nous parlons, la couleur de notre peau ou la couleur de nos cheveux. C'est peut-être un peu paradoxal que nous soyons à la fois complètement semblables et différents. Et peut-être que l'être humain est paradoxal dans son écart entre le corps et l'âme, entre ce qui est le plus terrestre et immanent et ce qui transcende les limitations matérielles et ancrées. Mais l'art, le bon art, parvient à sa manière miraculeuse à unir le complètement unique et l'universel. Oui, il parvient à faire en sorte que l'individu, l'étranger pour dire, soit universellement compris. Ainsi, il abolit les frontières entre les langues, les régions du monde et les pays. Ainsi, il rassemble non seulement ce qui caractérise chaque individu, mais aussi, dans un sens quelque peu différent, ce qui caractérise des groupes de personnes, par exemple, les nations. Et l'art ne le fait pas en rendant tout pareil, bien au contraire, mais en montrant la différence. Oui, l'étranger. Dans tout bon art, il y a aussi l'étranger. Ce qu'on ne comprend pas tout à fait, et pourtant on comprend d'une manière ou d'une autre, l'énigmatique, pourrait-on dire, qui fascine et qui crée la transcendance que tout art doit contenir et qui, à la fois, doit nous guider. Et je ne peux pas penser à une meilleure façon d'unir les opposés. C'est précisément le contraire des conflits violents que nous voyons trop souvent se dérouler dans des tentatives destructrices visant à détruire l'étranger. L'autre unique, souvent en utilisant les innovations les plus bestiales que la technologie nous a apportées. Cela devient du terrorisme, cela devient la guerre. Les humains ont aussi un côté animal. Ils sont motivés par l'instinct. Aussi, l'autre, l'étranger, n'est pas
vécu comme quelque chose de fascinant et d'énigmatique, mais comme une menace pour l'existence. Et puis l'unique, le différent, universellement compréhensible, disparaît et devient une identité collective, où ce qui est différent est la menace qu'il faut maîtriser. Ce qui est perçu de l'extérieur comme une différence, par exemple, entre différentes religions, une idéologie politique, devient quelque chose qui doit être conquis et maîtrisé. La guerre est une lutte contre l'intime, l'unique. Et c'est une lutte contre tout art, contre l'essence la plus intime de tout art. J'ai choisi de parler de l'art en général, pas de l'art théâtral en particulier, parce que tout bon art, encore une fois, au fond, tourne autour de la même chose. Il s'agit de faire en sorte que ce qui est complètement unique, complètement distinct, devienne universel. On allie l'unique et l'universel en son expression artistique. Non pas en supprimant la singularité, mais en la mettant en valeur, en laissant ressortir clairement l'étranger. C'est aussi simple que la guerre et l'art sont opposés, tout comme la guerre et la paix sont opposés. L'art, c'est la paix. Un beau texte de John Foss. Sunu gaan réewu jàmm 27 mars 2024. Louange à l'omnipotent et omniscient maître de l'univers et des destins qui a voulu que les périodes bénies et sacrées de Carême et de Ramadan servent cette année. Temps d'épreuve et de recueillement, temps de contrition et de repentir, c'est assurément un des moments privilégiés qui nous appelle à l'introspection et à l'humilité. Le hasard, puisque c'est ainsi que nous nommons ce qui nous dépasse, notre modeste compréhension des choses, a voulu également que la célébration de notre journée nationale mondiale du théâtre intervienne 3 jours après un rendez-vous crucial que notre peuple s'est donné lui-même. À cet effet, ce dimanche 24 mars 2024, les projecteurs du monde entier ont braqué leurs faisceaux sur notre pays qui devenait, l'espace d'une journée, la scène la plus scrutée de l'heure. Face au monde et face à l'histoire, ce pays, si modeste quant à ses dimensions, mais incommensurablement grand du fait de la qualité de ses fils et filles, a une fois encore tenu son rang. N'en déplaise aux Cassandres qui étaient l'affaissement. L'essentiel pour les uns et pour les autres, adversaires certes, mais compatriotes avant tout, a été préservé. Car nous avons cette terre en partage et savons que ce peuple est un et indivisible. Et à longueur de journée, nous nous souhaitons mutuellement Jam, Jam, Jamrek. Serviteurs d'un art profondément ancré dans la trame sociale, nous sommes particulièrement attentifs à l'enchaînement et au sens premier de tous ces événements. Il nous revient, dans des proportions non négligeables, d'assumer la succession de ceux qui avaient en charge de rappeler au guide la charge de ses responsabilités et les limites de son pouvoir et, à tous, les fondements et le devoir sacré de préserver la commune volonté de vie commune qui scelle et sacralise notre être ensemble. Comment? Dès lors, ne pas nous réjouir en admirant la fin d'un acte ébloui par une de ces superbes sorties de scène qui s'imprime durablement dans les mémoires et les cœurs, et la levée de rideau sur un nouvel acte qui s'annonce avec la douceur de l'eau, les promesses du jour naissant.
au Alboulard qui s'en va avec les honneurs et au CRR qui arrive avec l'espoir, nous disons Gatche Galam. Nos rimes et nos nerfs battent pour vous. Le Marawatch Daïne Diaye accompagne les marches solennelles. Pour notre part, nous continuerons, c'est notre rôle et notre mission, à rappeler inlassablement notre condition d'homme. Et notre voix continuera de survoler les ruines où la furie de l'homme ensevelit le cri de l'orphelin et la râle de l'agonisant. La voix frêle mais tenace d'Antigone, mais celle d'Aline Sitoé Diatta n'aura de cesse de répéter « Je suis né pour partager l'amour, pas la haine ». Il est essentiel que ces paroles soient entendues, ici plus qu'ailleurs, afin que les déflagrations des roquettes et le lourd étoulement des godasses ne soient toujours épargnés. À ce prix, que nous pourrons continuer à nous rassembler pour pleurer et bailler. Et c'est là la quintessence de notre métier, qui prend un aspect quelque peu archaïque à l'ère de la robotique et de l'intelligence artificielle. Cet archaïsme est désormais nécessaire, puisqu'il constitue l'ultime œuvre d'humanisme où les hommes peuvent encore se rencontrer, se parler, communier dans l'intermédiation des écrans sans la nouvelle dictature du virtuel. Il est tout aussi indispensable, voire urgent, de prendre en compte le comédien, alpha et oméga du théâtre. Le comédien est le pilier de l'édifice théâtral. Ce n'est pas pour rien que le maître Stanislavski le surnomme le prince de la scène. C'est bien lui, être de chair, de sang et d'émotion, qui nous livre généreusement ce qu'il a de plus précieux, de plus secret, de plus intime pour nous révéler à nous-mêmes. Il n'a d'autre instrument que lui-même, contrairement aux autres artistes. Voilà pourquoi, au-delà des applaudissements, il faut le protéger en le mettant dans de bonnes travailler, car remplir sa part du contrat social qui lie chaque citoyen à la communauté. Quand tombent les rideaux et que s'éteignent les projecteurs, il ne reste que l'homme, le citoyen, dont il faut aussi s'occuper. Bonne fête à tous. La compagnie du Théâtre National International, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, chers artistes et professionnels de la culture, avec une mention particulière et spéciale aux représentants des différentes associations ici présents, chers acteurs du théâtre, chers partenaires de la presse, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense joie que je viens, au nom du professeur Aliou Sow, ministre de la Culture, des Industries créatives, du patrimoine historique et des loisirs, sacrifié à cette cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale du théâtre. Vous me permettrez, avant d'aller plus loin dans mon allocution, d'inviter tout un chacun dans sa foi profonde et dans sa religion d'avoir une pensée brillante pour nos illustres disparus, ceux-là qui nous ont quittés et qui ont fait également les beaux jours du théâtre de ce pays. Nous pouvons rester assis et les porter en prière, chacun dans sa foi et sa religion. Communiquer, d'échanger en toute objectivité sur les enjeux, les difficultés et les perspectives de développement du théâtre. Institué en 1963 par l'Institut international du théâtre,
La Journée mondiale du théâtre est célébrée chaque année, le 27 mars, par la communauté internationale. Cette célébration met en exergue la capacité du théâtre à s'ériger en puissant vecteur de communication entre les hommes et de promotion de la compréhension mutuelle entre les peuples et les communautés.